Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui va sûrement changer votre façon de voir le business en ligne et le e-commerce. Imaginez-vous un instant en train de faire des milliards juste en copiant des idées qui existent déjà. Vous pensez peut-être que c'est impossible, mais détrompez-vous. Aujourd'hui, on va parler des frères Samouer qui ont fait fortune simplement en copiant des idées. Je vais vous raconter leur histoire et croyez-moi, c'est pas du tout ce que vous imaginez. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai une info surprenante à vous partager qui pourrait changer toute votre vision de cette méthode, le copier-coller. Salut à tous, c'est Eric et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'avais fait une vidéo un peu comme celle-là il y a quelques temps sur Ben Francis, le créateur de Gymshark, et cette vidéo vous avait vraiment plu. Et bien sachez que si la vidéo sur Ben Francis vous a plu, d'ailleurs je vous la mettrai en description, vous allez adorer celle-ci. Aujourd'hui, comme je vous disais dans la description de cette vidéo, on va parler de trois frères qui ont littéralement fait des milliards et qui ont créé un empire simplement en recopiant des idées qui existaient déjà. Et oui, vous avez bien entendu, ils ont fait des milliards simplement en copiant. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent, vous le savez, je parle très souvent de cette stratégie, le copier-coller, parce que c'est un sujet qui fait débat. Quand je vous raconte des histoires, j'aime bien que ça soit en cohérence avec ce qu'on vous dit sur cette chaîne, et vous le savez, la stratégie du copier-coller, on en parle extrêmement souvent. Et d'ailleurs, cette méthode de croissance crée énormément de débats, et notamment dans le milieu du e-commerce, parce que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça. Aujourd'hui, on va vraiment parler des champions du monde du copier-coller. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, pensez à lâcher un petit like en dessous de cette vidéo, ça nous aide énormément. Et en plus, écoutez bien, si jamais cette vidéo atteint 500 likes, je vais offrir 500 € à une personne au hasard qui aura commenté la vidéo. Le tirage au sort aura lieu dans mon groupe Telegram et le lien est dans la description de cette vidéo. Et bien sûr, c'est 100% gratuit. On est parti et je vais vous raconter l'incroyable histoire des frères Samouer et de Rocket Internet. Alors, est-ce que les noms comme Alando, Jamba, Citydeal, ça vous parle? Je pense que non. Et maintenant, si je vous dis Zalando, HelloFresh, est-ce que ça vous dit quelque chose? Là, effectivement, ce sont des marques que normalement tout le monde connaît. Et bien, le point commun entre toutes ces marques, c'est effectivement que ce sont des business e-commerce, mais également qu'elles appartiennent toutes aux frères Samouer. Et ouais, effectivement, les trois frères ont créé un véritable empire en e-commerce. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, on parle que d'une toute petite poignée de leurs entreprises. En effet, les frères Samouer possèdent plus de 200 entreprises à travers le monde dans le milieu du e-commerce. Avant de vous expliquer comment ils ont fait, je pense que c'est important de revenir à la base et comprendre où tout ça a commencé. Il s'agit de trois frères, Mark, Oliver et Alexander, d'origine allemande, qui venaient d'une famille d'avocats. Donc en réalité, il n'y avait rien qui les prédestinait à devenir des géants du e-commerce. Ils ont étudié le droit, la finance, l'économie, mais voilà, en tout cas, c'était pas des businessmen de base. Mais eux, ils avaient d'autres rêves. Ils voulaient monter des boîtes, des vraies boîtes, des boîtes qui cartonnent. Donc dans les années 90, ils partent directement là où tout se passe à l'époque, la Silicon Valley. Et à cette époque-là, avec l'arrivée d'Internet, il y a un des tout premiers géants du e-commerce qui est en train d'émerger et qui attire leur attention. Il s'agit d'une plateforme que vous connaissez tous, eBay. En voyant le succès fulgurant d'eBay, les frères Samouer se disent si on faisait la même chose en Allemagne. Parce qu'à ce moment-là, eBay est surtout implanté aux États-Unis et les marchés européens et asiatiques sont assez délaissés. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'avec pas mal de culot, ils vont rentrer en contact avec la direction de eBay et ils vont leur proposer de développer eBay mais en Allemagne. Sauf que le problème, c'est qu'en faisant ça, ils se prennent clairement une porte et ils se font recaler directement par eBay qui n'accepte pas du tout leur proposition. Après, ça peut se comprendre, ils n'ont pas forcément un gros background et ils n'ont pas d'expérience business en réalité. Mais vous allez voir qu'au final, c'était la meilleure chose qui pouvait leur arriver. Donc à ce moment-là, au lieu de pleurer dans leur coin, les trois frères rentrent en Allemagne avec une idée en tête. Si eBay ne veut pas de nous, on va créer notre propre eBay. Et c'est donc en mars 1999 qu'ils lancent Alando, une copie conforme d'eBay, mais en version allemande. Et là, vous allez voir, et ça va être un petit peu le rythme de cette vidéo, ça va aller très vite. Après leur lancement, il ne faudra attendre que 100 jours pour que eBay revienne vers eux et leur propose de racheter Alando pour 50 millions de dollars. Chose que les trois frères vont bien sûr accepter. En 3 mois, les mecs revendent leur première boîte pour plusieurs dizaines de millions de dollars. Et ça s'arrête pas là parce qu'en plus, pour couronner le tout, ils gagnent la direction générale de la branche européenne de eBay. À mon avis, celui qui a dû s'en mordre les doigts, c'était celui qui les avait recalés quelques mois avant dans la Silicon Valley. Et si vous pensez que c'est ça l'histoire des frères Samouer, détrompez-vous parce que là, on est à peine à 1%. Après quelques années à la tête de la branche européenne d'eBay, les frères Samouer se lassent un petit peu. Ils ont un esprit entrepreneur, donc ils ont envie de bâtir à nouveau de nouvelles entreprises. Moi-même, je ne l'ai pas connu, c'est pas de ma génération, mais je sais pas si certains se souviennent des sonneries de téléphone de l'époque et des fonds d'écran. C'était au début des années 2000 avec les premiers téléphones de l'époque. Perso, moi j'ai pas connu, mais il y en a peut-être qui voient un petit peu de quoi je parle. Et bien pour ceux qui connaissent, c'était les frères Samouer avec l'entreprise Jamba. Et c'est cette entreprise, Jamba, qui va déterminer la stratégie marketing des frères Samouer tout au long de leur vie. C'est d'ailleurs toujours les stratégies qu'ils utilisent à l'heure actuelle. Cette stratégie marketing, c'est le marketing agressif. Avec Jamba, ils vont être partout. À la télé, à la radio, sur les arrêts de bus, ils vont inonder le marché. Et en plus de ça, ils ont même créé des tendances. Je pense que tout le monde connaît la petite grenouille Crazy Frog.
Eh bien ça, c'est Jamba et les frères Samware. Et pour Jamba, là encore, ça va aller très vite. En 2004, Verisign rachète Jamba pour 273 millions de dollars. Et là, ils vont encore vraiment gagner un niveau parce qu'ils font une revente à plusieurs centaines de millions de dollars. C'est donc à ce moment-là que les frères Samware décident de lancer Rocket Internet, leur machine à créer des clones d'entreprises. C'est donc un incubateur qui va leur permettre de copier les plus grosses réussites du web. Mais attention, là on parle plus de petites copies qui vont réussir à revendre quelques dizaines de millions parce qu'ils sont déjà à un autre niveau. Et en 2008, les frères Samware vont faire un énorme coup. Ils vont prendre le modèle d'un site qui s'appelle Zappos, qui est un site américain qui vend des chaussures en ligne. Et à ce moment-là, ils vont créer un géant qu'on connaît tous, Zalando. Et là, ce qui se passe avec Zalando, c'est exceptionnel parce qu'en quelques mois, la marque est valorisée à plus d'1 milliard de dollars. On est loin d'avoir fini leur histoire, mais ce que je trouve totalement fou avec les frères Samware, c'est que assez rapidement, la copie arrive souvent à dépasser l'original. Et le tout en quelques mois. En 2009, ils vont lancer CityDeal, une copie parfaite de Groupon, et un an plus tard, ils revendent à Groupon la même entreprise pour 126 millions de dollars. Dans la foulée, ils vont lancer HelloFresh, qui est une copie de Blue Apron qui vaut aujourd'hui plus d'1 milliard aussi. Ils vont créer Lazada, qui est racheté par Alibaba pour 1 milliard, et également Jumia, qui est une version Amazon mais pour l'Afrique. Là, je pense que vous arrivez à comprendre à quel point tout ça est fou. Tout ce qu'ils font, c'est prendre un business qui existe déjà, aller à un endroit où ce business n'existe pas, ils l'implantent et ils font la même chose. Ils dépensent énormément d'argent dans un marketing agressif pour faire monter le chiffre d'affaires, et pour ne pas perdre ce marché, le concurrent est obligé de les racheter très rapidement. Et ça marche. Après, moi, comme je vous l'ai dit, je trouve que cette stratégie est ultra efficace et qu'il n'y a aucun mal à l'appliquer. Mais attention, tout le monde n'est pas fan des frères Samware. Dans le monde des startups, ils sont extrêmement critiqués parce que certains disent qu'ils manquent de créativité. On leur reproche de juste copier au lieu d'innover. Moi, perso, je vois ça autrement. À mon avis, ils sont juste malins parce qu'ils arrivent à repérer des opportunités là où les autres ne les voient pas. Et en plus de ça, ils exécutent à la perfection parce qu'en moins de 100 jours, ils sont capables de copier une multinationale. Leur stratégie, c'est de tester des concepts ultra rapidement et lorsque ça marche, scaler un maximum. Et d'ailleurs, un truc marrant que j'ai découvert en préparant cette vidéo, c'est que leur méthode de testing, c'est avec Facebook Ads. Pour ceux qui me connaissent, Facebook Ads, c'est ma source de trafic majeure et c'est pour moi le meilleur moyen pour se lancer en e-commerce. Donc voilà, prenez exemple, je vous le dis tout le temps. Alors voilà, on pourrait parler pendant des heures de tous les succès des frères Samware parce qu'il y en a des centaines, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le fait de copier un modèle qui fonctionne déjà, c'est la plupart du temps le meilleur moyen de limiter son risque d'échec. D'ailleurs, les frères Samware en sont l'exemple parfait parce qu'ils ratent très peu de boîtes. Et pour en revenir à ce qui nous intéresse, en e-commerce et en dropshipping, ça marche encore plus. Parce qu'effectivement, même si les frères Samware sont toujours en activité, ils ont fait le gros de leur fortune au début d'Internet. Donc effectivement, il y avait moins de connaissances, moins de concurrence, mais il y avait également beaucoup moins d'outils. À l'heure d'aujourd'hui, le fait de copier un site, ça prend plus que quelques minutes avec certains outils. Pour moi, la morale de l'histoire, c'est que le plus important, c'est de répondre à un besoin ou à un désir. Il n'y a rien de mal à prendre une bonne idée qui fonctionne quelque part et à l'appliquer là où elle n'existe pas encore. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que dans la finalité, on résout un problème pour un consommateur qui n'avait pas de solution à son problème. Je pense aussi que ce qui est important à retenir, c'est que si vous avez une idée, même si on vous ferme une porte, il faut aller au bout. En tout cas, n'oubliez pas le concours des 500 € quand on aura atteint les 500 likes en dessous de cette vidéo. Pour participer, c'est simple, comme je vous l'ai dit, vous likez la vidéo, vous la commentez et le tirage au sort aura lieu dans le groupe Telegram. En tout cas, le lien du canal Telegram est dans la description de la vidéo, tout comme les dernières places pour l'accompagnement e-commerce pour le Q4. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine.